Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler des piles et des accumulateurs qui sont simplement une application de ce qu'est l'oxydoréduction. Donc on va d'abord voir ce que sont les réactions aux électrodes, on verra comment se fait une pile et l'évolution de cette pile au cours du temps. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par les fameuses réactions aux deux électrodes. Parce que quand on parle de pile, on parle d'électrodes. Et souvent, on en entend parler sans forcément qu'on comprenne ce que c'est. Donc, une électrode, ce qu'on appelait anode ou cathode. Eh bien, une pile, c'est constitué de deux électrodes. Une anode et une cathode. Alors, à l'anode, il se passe une réaction, qui est tout à fait connue maintenant, que vous avez vu l'autre vidéo à ce niveau-là. Eh bien, à l'anode, on a ce qu'on appelle une oxydation. Cette oxydation, donc, qui était l'anode, alors pour s'en souvenir, je crois que c'est le O, mais il y a aussi un O dans l'autre, donc peu importe. Bref, donc cette oxydation qui a lieu à l'anode nous dit donc qu'on va avoir une oxydation, donc qu'un réducteur va devenir un oxydant et lâcher des électrons. Donc s'il lâche des électrons, ça veut dire que l'anode, c'est le pôle négatif de ma pile. Tandis que de l'autre côté, à la cathode, eh bien, c'est tout l'inverse. À la cathode, on a une réduction. On va donc avoir un oxydant qui va capter des électrons pour devenir un réducteur. Et ce sera donc notre pôle plus. On a donc à chaque électrode, eh bien, la présence des espèces du couple oxydant-réducteur. Puisque si on n'a pas la présence donc de l'oxydant et du réducteur à l'anode, eh bien la réduction ne pourra pas se faire. Tout comme à la cathode, ça sera la même chose. On va voir comment ça marche du coup pour une pile. Eh bien, une pile, ce sont deux demi-piles qui sont reliées par un électrolyte. Donc schématiquement, ça se représente comme ceci. Où ici, j'ai pris une pile cuivre-fer. J'aurais pu prendre une pile cuivre-zinc, qui est la fameuse pile Daniel. Alors, une pile cuivre-fer est composée donc d'un morceau de cuivre, et bien aussi d'un morceau de fer, donc une plaque de fer, une plaque de cuivre. On a une solution de cuivre 2+, donc sulfate de cuivre en général, et une solution donc de Fe, alors Fe2+, Fe3+. En général, le Fe2+, est pas très stable, le Fe3+, ça marche un peu mieux. Donc voilà ce qu'on a à nos deux électrodes. Et ces deux électrodes donc sont reliées par un électrolyte qu'on appelle aussi pont salin, qui va permettre en fait la circulation des ions pour équilibrer en fait ce qui se passe. Donc ici on a Cu2+, plus 2 électrons va donner Cu, donc on a une réduction, tandis que Fe plus Fe2+, va donner Fe2+, plus d'électrons, donc on a une oxydation. Si on se souvient bien, donc ça veut dire que dans notre cas là, eh bien, je vais le faire en rouge, ici, on a donc ce que je disais, une oxydation. Ici, on a une réduction. Qui dit réduction dit pôle plus. Et ici dit le pôle moins. Bon, voilà, je vous les affiche. Donc, ça veut dire que les électrons, eux, vont sortir de l'endroit où c'est oxydé. Donc, les électrons vont dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que le courant, pour être positif, va dans l'autre sens. Oui, je sais, c'est bizarre, mais comme les électrons sont négatifs, ça implique que le courant, lui, va dans l'autre sens. En fait, c'est une sorte de déplacement des charges positives, qui n'existent pas. Ce sont les charges négatives qui sont porteurs de courant. Mais nous, on veut un courant qui soit positif, donc on inverse. On va voir maintenant comment cette pile évolue au cours du temps. Pour voir l'évolution d'une pile au cours du temps, eh bien, on va devoir faire un tableau d'avancement, puisque c'est ce qui nous permet de savoir comment évolue un système chimique au cours du temps. Donc on va se faire une belle petite pile avec ces données-là. Ici j'ai pris par exemple pour cette pile-là, concentration en Cu2+, et en Fe2+, identique, c'est-à-dire 1,0 10 puissance moins 1 mol par litre, 0,1 mol par litre, un volume de Cu2+, et de Fe2+, de 100 ml, donc c'est des grosses piles quand même. Une masse de cuivre de 10 grammes et une masse de fer de 5 grammes. Ça, c'était pour varier un petit peu les plaisirs. Et je me suis rajouté la masse molaire de chacun des deux pour pouvoir m'en souvenir le moment venu. Donc, on établit notre tableau d'avancement. On sait que c'est Cu2+. Hop là, je le remets. Qui est réduit et Fe qui est oxydé. Donc, Cu2+, plus Fe donne Fe2+, plus Cu. Si on regarde les données,
on va pouvoir remplir notre tableau petit à petit. Donc j'ai rempli mon tableau comme d'habitude, une colonne par espèce chimique, et 3 états, initial, intermédiaire et final. Pour l'état initial, il faut calculer les quantités de matière des ions en solution. Donc on sait que C fois V va nous donner la quantité de matière. Donc N2CU2+, c'est N2FE2+, hein, c'est la même chose. Et donc du coup, dans notre cas, donc c'est 100 fois 10-3 multiplié par 0,10, je vais l'écrire comme ça. Ce qui nous donne donc 1 10-3 fois 1 10-1 fois 1 10-1, donc 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol. J'ai pas précisé l'unité, mais visiblement, on va garder donc la mol pour la quantité de matière, donc pour l'avancement. Et ici, donc, on va avoir, j'ai oublié, mol, on précise quand même à la fin de chaque calcul. Donc, la quantité de matière de C2+, eh bien, je précise, donc ça fait 1,010-2, donc 0,10. Et de NFE2+, 0,10. Maintenant, pour Fe et pour Cu, c'est très différent, puisqu'ici, on a des plaques de cuivre et une plaque de fer. Donc, pour Fe, on va faire M sur grand M. C'est-à-dire qu'ici, on avait 5,0 g divisé par 55,8. Bon, on a une petite idée, hein, ça va nous faire pas loin de 0,1. Hein. Mais on va se le calculer quand même. 5 divisé par 55,8. Hop là, donc on est à 0,09. Alors, combien de chiffres significatifs? 2, 3, donc 2, donc 0,090 mol, tandis que pour le cuivre, eh bien, c'est la même chose, mais avec 10 grammes et 63,5. Ça va pas changer grand-chose, hein. Mais bon, c'est pas la même chose quand même. Ce qui nous donne donc 0,16 mol. Voilà, donc on peut remplir dans le tableau. Pour le Fe de base, on en a 0,090 et pour le Cu, on a 0,16. On regarde la stoichiométrie de l'équation, c'est assez simple, c'était déjà équilibré hein, au niveau des charges et des espèces chimiques, enfin des éléments. Donc, on a une mol de Cu2+, pour une mol de Fe. Donc, on va écrire ici tout simplement qu'on a 0,10 moins X, 0,09 moins X, 0,10 plus X et 0,16 plus X. Ce qui à la fin va nous donner 0,10 moins X max, 0,09 moins X max. Hop là, on n'oublie pas le 0 en plus quand même, c'est important. 0,10 plus X max et 0,16 plus X max. Maintenant, on va essayer de déterminer quel est le réactif limitant. Donc pour ça, on voit assez facilement en fait que le réactif limitant, la quantité de matière maximale, l'avancement maximal, on a ici donc du 0,10 moins X max et 0,90 moins X max, donc le plus petit étant celui-ci, donc X max est égal à 0,090 mol, mais car N de Fe est plus petit que N de Cu2+, et qu'on en a une mol pour une mol, hein, bien sûr. Si on en avait 2 mols pour une mol, eh bien les proportions auraient été différentes, et donc du coup le résultat aurait été probablement très différent. Ce qui nous fait qu'à la fin, on peut dire qu'ici, il en reste 0. On peut dire qu'ici, il en reste 0,01 mol, ce qui est peu. Hein. De l'autre côté, on va en avoir formé, on va en avoir au total 0,19 mol. Et ici, 0,25 mol. Les calculs qu'on peut rajouter et qu'on peut vous demander supplémentaires, ça va être de calculer la nouvelle concentration en Fe2+. Ça, ce sont deux choses qu'on peut vous demander à faire. Hein. Donc la nouvelle concentration à Fe2+, qu'on peut déterminer assez facilement, puisqu'ici on a 0,19 mol divisé par 100 ml. Donc on a 1,9 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Et on peut aussi vous demander la masse de cuivre qui a été formée, ou la nouvelle masse de, c'est quoi ici? C'est la cathode. Donc la nouvelle masse de cathode, donc on va avoir la masse de Cu, qui est égale à N fois grand M. Et donc du coup, on aura tout simplement la masse de Cu,
qui est égal à 0,25 fois 63,5, 15,9 grammes. Donc je peux écrire que 16 grammes. Donc 16 grammes, ça veut dire que notre cathode va avoir pris 6 grammes, 60% de sa masse en plus. Donc ça, c'est ce qu'on utilise aussi dans les batteries, et ça nous permet aussi de le faire dans l'autre sens en amenant du courant électrique. Et c'est aussi utilisé dans plein d'autres applications, comme pour pouvoir recouvrir une pièce d'un autre métal, ce qu'on appelle la galvanisation, etc., etc. Donc voilà, c'est fini pour les piles et accumulateurs.